Téléphone. Merci. Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, nous rassemble et nous rejoint ce matin pour nous nourrir de sa parole et de son pain de vie. Il nous rassemble pour nous fortifier notre foi en lui et pour faire de nous ses témoins, sachant reconnaître sa présence mystérieuse au milieu de nous, peuple de la nouvelle alliance, témoins du Christ ressuscité, levons-nous pour accueillir le célébrant.
toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer avec respect le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Garde à ton peuple de Saint-Charles et Luanga à sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale. Il attend désormais les jours de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Pierre et les autres apôtres ne se laissent pas impressionner par la corruption devant le Conseil suprême des Juifs. C'est ce qui ressort de cette première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 27b à 32, puis les versets 40b à 41. Écoutons. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, reprenez après moi le repos du psaume. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. 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 Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint.
t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. La deuxième lecture dans la vision qu'il nous rapporte aujourd'hui, Saint Jean révélait que le Christ est bien l'agneau immolé, mais l'agneau vainqueur. Oui, la liturgie terrestre se joint à celle du ciel pour le chanter Christ est Seigneur. Écoutons Saint Jean nous le dire dans son livre de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 11 à 14. Écoutons. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône. Les vivants et les anciens, ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, l'honneur, gloire et la louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout être qui s'y trouve, je les ai entendus proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient, Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et des autres de ses disciples. Simon leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois les pasteurs de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois les bergers de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras la main. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ce mot, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Et joie du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous répondez comme si vous n'avez pas mangé. On sent la tristesse en vous et pourtant Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Mes très chers frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, nous sommes au 3e dimanche de Pâques. Pour mieux comprendre la première lecture de ce matin, tirée du livre des Actes des Apôtres, il nous faut reculer un peu en arrière. Le samedi saint, à la veille pascale, pour ceux-là qui étaient à la messe, à cette veillée, nous avons entendu le livre de la Genèse.
c'est toujours la première lecture qui est longue et qui est lue toutes les années. De cette lecture, je souligne 3 choses. La première chose, c'est que quand vous lisez attentivement cette lecture, on ne dit pas « il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le deuxième jour. » Mais par contre, le texte dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. » Le soir symbolise quoi? Le soir symbolise la souffrance de l'homme, la misère de l'homme. Mais si nous avons la foi, il y aura un matin de joie, un matin de Pâques. Paix et joie du Christ. Amen. Dans toute vie, il y a la souffrance. Et au-delà de la souffrance, il y a toujours une joie qui nous attend si effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons la foi. Avant Pâques, il y a d'abord un vendredi saint. Et pourtant, c'est un vendredi de la mort. Comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Pour un chrétien, la souffrance n'a pas les derniers mots. Comme disent les anciens, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. Paix et joie du Christ. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. La deuxième remarque pertinente, c'est que quand Dieu dit, il dit que la lumière soit. Dieu se conjugue au verbe être. En grec, le verbe aïa. Le verbe être. Dieu ne se conjugue pas en termes du verbe avoir, non. C'est même le sens de la doxologie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle de siècles. Amen. Quand Moïse, on l'avait envoyé par Dieu, il a posé la question au Seigneur, lui qui bégayait. Mais s'il me demande que je dise quoi? Il dit que Jésus m'a envoyé. Mais qui es-tu? Dieu dit, je suis celui qui suis. Donc Dieu se conjugue en termes de verbe être. Ainsi Jésus, dans sa première béatitude, les riches sont partis de partout. Il y en a qui sont partis d'Orient parce que Jésus est à Koulamoutou ici. Il y en a qui sont partis de Libreville pour suivre le premier discours de Jésus. Alors ils sont déçus parce que le riche pensait qu'on allait valoriser leur richesse. Mais dès la première béatitude, ils sont déçus. Jésus dit, heureux les pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux est à eux. C'est même la grande prière de Jésus, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Paix et joie du Christ. Amen. Dieu se conjugue au verbe être. Mes chers frères et sœurs, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir une grande richesse, mais tu peux manquer la personnalité et devant les hommes, tu ne vaux absolument rien. La troisième remarque pertinente, et je voudrais chuter par là, c'est que dans la lecture de la Genèse, on dit « et Dieu dit »,« et Dieu dit »,« et Dieu dit ». Quand on fait la comptabilité de cela, nous trouvons « et Dieu dit », il dit 26 fois. Or, en Israël, on ne pouvait pas citer le nom de Dieu. On écrivait seulement Yahweh. Et justement, 26 est le résultat de l'addition de la valeur numérique des lettres du nom de Yahweh. Parce que chez les Hébreux, chaque lettre a toujours une valeur numérique. Alors quand on prend Y, H, W, on additionne, on trouve 26. On ne mentionne pas le nom de Dieu. Son nom se cache en quelque sorte sous l'action. Dieu, il pose
un acte. Dieu, il ne dit pas seulement, mais cela se vérifie quand il pose un acte. Et je voudrais maintenant faire le lien avec la première lecture. Donc pendant ce temps de Pâques, la première lecture sera tirée toujours du livre des Actes des Apôtres. On ne dit pas les paroles des apôtres, mais on dit les actes des apôtres. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais en acte, en action, ils ne valent absolument rien. Peu joie du Christ. C'est comme ça que dans la première lecture, Pierre et les apôtres, ils déclarent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour cela, ils vont accepter les humiliations à cause de Jésus. Et dans l'évangile, si on peut faire le lien entre la première lecture et l'évangile, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Aujourd'hui, Jésus pose la question à tous les chrétiens de Saint-Charles de Luanga. Moi, le premier, Prospère, m'aimes-tu? Si j'ai dit 1, 2, 3, chacun cite son nom. Isabelle, Isaac, Jacques, m'aimes-tu? Chacun dit à haute voix. 1, 2, 3. Prospère. Non, chacun cite son nom. Chacun cite son nom. Alléluia. Même pour citer votre nom, vous avez honte. C'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Donc chacun se repose cette question, mais en substituant le nom de Pierre par son nom. Si je dis 1, 2, 3, chacun cite son nom. 1, 2, 3, Prospère, m'aimes-tu? Paix, joie du Christ. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Je crois avoir raconté ça ici. À Franceville, il y avait un mariage. Il y a une maman qui m'a vu, qui m'a interpellé. Mon père, j'ai été cherché. Mon père, j'étais appelé. Tu étais injoignable, mon père. Maintenant, je t'ai vu, mon père. Non, je souffre tellement. Mon père, j'ai ma petite fille, mais elle rentre toujours bourrée. J'ai ma petite fille, elle découche, mon père. Quel est le remède à cette solution, mon père? Je n'en peux plus. Je suis au bout. Que dois-je faire? J'ai dit, ça va? Nous allons payer pendant 9 jours. Pendant 9 jours, moi je prends 3 pénitences, toi je t'en donne 2. 9 jours, ça signifie une neuvaine. Moi, pendant 9 jours, je ne bois pas. Pas de 33, pas de whisky, parce que je dois te soutenir dans la prière. Mais à toi, je demande 2 choses. La première des choses, pendant 9 jours, à chaque 6 heures du matin, tu es à l'église. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pendant 9 jours, n'aie jamais se fâcher. Je n'avais même pas fini la vie de mon père. La pénitence là, c'est trop pour moi. Elle n'a qu'à faire elle seule. Paix, joie de Christ. Est-ce que vraiment Jésus, nous l'aimons? En lisant chaque dimanche les actes des apôtres, l'Église nous invite à poser des actes concrets qui prouvent que, effectivement, nous aimons Jésus. Dans la première lecture, ils agissent au nom de Jésus. Dans l'évangile, ils agissent sur l'ordre du Seigneur Jésus et ils ont péché beaucoup de poissons. Est-ce que Jésus, on le connaît? Ah, je vais à l'église. Est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Mais Jésus, qui es-tu? Jésus, mais il est comme les babouches. Les babouches, on les porte tous les jours. Les jours de fête, les babouches restent à la cuisine. Quand on marche comme ça, on ne connaît pas Jésus. Mais quand on entre dans l'avion, tout le monde devient légionnaire, les chapelets sortent. Quand on entre dans l'avion, tout le monde devient chrétien. Paix, gloire du Christ. Amen. Moi, je prie tous les jours. C'est comme ça que quand souvent je voyage, je prends toujours les Campari, je dépasse un peu la dose. J'ai déjà prié, je dis même si l'avion va tomber dans la mer, au moins je suis déjà mort, je ne vais pas sentir la douleur. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Est-ce qu'on connaît vraiment qui est Jésus? Il y en a qui vont dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ou je reçois, je reçois. Tu reçois quoi? Parce que tu as un cœur mauvais. Alléluia. Amen. Et le psalmiste le dit, avec le soir viennent les larmes.
mais au matin, le cri de joie. Et dans l'évangile, les disciples ayant peiné toute la nuit pour pêcher le poisson, mais c'est difficile, mais sur ordre du Seigneur, ils vont agir, et le texte nous dit, ils ont pêché 153 poissons. On se pose la question, est-ce que il y avait quelqu'un qui était là pour compter 1, 2, 3, 4, 150, 151, 152, 153. Je pense non. Mais la mathématique élémentaire, les calculs élémentaires disent ceci, si vous permettez, si on fait l'exégèse, parce que c'est Saint Jean qui écrit, si on additionne 1 plus 2, plus 4, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, 16, 17, vous allez trouver 153 poissons. Et pourtant, sur la terre, nous avons 17 espèces de poissons. Sur ordre du Seigneur, ils ont tout pêché. Ils ont pêché les poissons de toutes catégories désormais. Parce que j'avais déjà tout pêché. Désormais, ce sont les hommes qui devront pêcher avec la parole du Seigneur. Et le texte ajoute... Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Le filet symbolise quoi? Le filet symbolise l'Église. Quel que soit le nombre de chrétiens, quelles que soient les difficultés que nous avons dans l'Église catholique, jamais il y aura des divisions. Vous n'entendrez jamais Église catholique 2e, Église catholique 3e, on dit catholicos, qui signifie universel. Nous ne sommes pas comme les autres, 26e. Quand ils se précipitent la quête, les pasteurs vont là-bas, ça devient 27e communauté. Quand ils vont là-bas, ils se querellent, ça devient 28e, 29e. Chez nous, ça n'existe pas. Paix et joie du Christ. Amen. Quel que soit le nombre de chrétiens, Dieu n'est pas le Dieu de la quantité, c'est le Dieu de la qualité. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Un petit problème avec monsieur le curé. Ah, je quitte l'église catholique. Je vais prier à la salette. Oui, si tu es voleur, va encore là-bas, tu vas aller voler. Père du Christ. Amen. Un petit problème. Non, moi, les dimanches, je ne pars pas. Même si tu ne pars pas, les gens vont toujours aller à l'église. Vous allez quitter 50, le dimanche prochain, on baptise 100. Vous allez quitter 70, le dimanche prochain, on baptise 140. Père du Christ. Amen. Alors les gens demandent pourquoi les églises de Dieu existent. Mais c'est tout simplement parce que les anges, eux, ils sont malins. Les anges, ils sont intelligents. Pourquoi? Parce que quand on lance des pierres aux anges, les anges récupèrent ce pierre pour construire des églises. Il y aura toujours des églises. Mais nous, quand on vous lance la pierre, vous voulez toujours rendre la pierre là-bas. C'est comme ça que nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens de nulle part. Paix et joie du Christ. Amen. Alors ce qui est important pour chuter avec cet évangile, ce qui est important, c'est l'invitation du Christ. Il dit, apportez de ce poisson que vous venez de prendre. Jésus le demande d'amener quelques-uns de poissons qu'ils ont pêchés. Donc en mêlant le don gratuit de son amour au fruit de leurs travaux, Jésus veut souligner que dans l'Eucharistie, le don de Dieu sera indissociablement uni à l'œuvre humaine. Avec les 2 disciples de Marie, vous connaissez le texte. Ce sont eux, Jésus fait semblant de les dépasser. Ils disent, non, maître, reste avec nous. Ils avaient quelque chose. Ils ont remis à Jésus. Et Jésus, à la fraction du pain, ils vont se rendre compte que c'était Jésus. À l'instant, Jésus disparaît. Pour dire que désormais, Jésus, c'est avec les yeux de la foi qu'on le verra et non avec les yeux de la chair. Et aujourd'hui, ce sont eux qui apportent quelque chose au Seigneur Jésus. En d'autres termes, dans un langage facile, dans un français facile, ce sont eux qui ont apporté l'offrande à Jésus. Voilà pourquoi pendant l'offertoire, le prêtre dit, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fut de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Paix et joie du Christ. Amen. Qu'est-ce que vous avez apporté comme offrande? Il y a des gens qui n'ont toujours rien. Je suis professeur de Bible. Alors j'ai dit, il n'y a pas de révélation sans intermédiaire de Dieu. Quand Jésus multiplie le pain,
Jésus ne donne pas le pain directement à la foule. Jésus multiplie le pain. Il donne le pain aux apôtres et les apôtres, ils remettent ça à la foule. Pendant un jour, bon, le curé n'était pas là, on a donné des offrandes. Quand j'ouvre les offrandes, je trouve que quelqu'un a mis un savon de lessive, qu'il a déjà utilisé. Il s'est lavé, donc il est venu offrir, il a donné en offrande. Je dis, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le jour où vous mangez les crapauds que vous allez avoir des gales sur le corps. Il y a des enfants qui sont tombés victimes du péché de leur père, jusqu'à des générations infinies. Est-ce que nous étions là quand Adam et Ève avaient péché? Non, nous n'étions pas là. Le jour du Christ. Amen. Et ce qui est important, c'est la finale. Jésus pose 3 fois la question à Pierre. Simon Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus lui repose encore la question 3 fois pour dire qu'il a donné son pardon total. Et Pierre, c'est le premier pape de l'Église catholique. C'est pour dire que Dieu ne donne pas le pouvoir à des gens qui sont très forts. Il donne le pouvoir à des êtres qui sont très faibles. Paix et joie du Christ. Amen. Et nous avons l'exemple avec Simon Pierre. À 3 reprises. J'ai posé la question tout à l'heure ici à la Salette. Qui veut aller au ciel? Tout le monde a soulevé le main en l'air. Tout le monde veut aller au ciel. Si je réponds à la même question ici, vous allez répondre de la même manière. Je sais que tout le monde veut aller au ciel. Alors Jésus dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras le main et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener où tu ne voudrais pas aller. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, c'est le sommeil. Quand nous dormons le soir, c'est le soir, nous dormons. Mais si Dieu le veut, le matin nous allons nous mettre debout. C'est une petite résurrection. Voilà pourquoi nous devons nous convertir. La parole de Dieu n'a pas de temps. De tout ce que nous avons sur la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu écoutes la parole de Dieu, tu te convertis. Dieu nous dépasse en tout. Vous pouvez tout faire. Mais au fil des âges, vous finirez par avoir des cheveux blancs sur la tête. Vous allez mettre les yombos. Vous allez mettre les yombos. Les cheveux blancs finiront par sortir. Vous allez vous raser tous les jours. Soyez forts. Les cheveux finiront par sortir. À un certain moment, vous allez être fatigué et c'est la barbe blanche qui va sortir. Paix et joie du Christ. Pour dire que quand on avait 25 ans, il y avait des mouvements qu'on pouvait faire, mais quand on atteindra 50 ans, 60 ans, on ne sera plus capable de faire le même mouvement. Paix et joie du Christ. Mais en quoi cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle peut me dire aujourd'hui? Il y avait un parachutiste qu'on avait projeté. Malheureusement, il rata sa cible. Il alla se reposer sur un arbre. Il s'est débattu. Il était fatigué. Alors, il attendait qu'il y ait quelqu'un, un passant, pour pouvoir le tirer de là où il était. Soudain, il voit un passant. Il pose la question, mon frère, où suis-je? Et les passants de répondre, mais tu es perché sur un arbre. Il répliqua, mais tu es de l'église catholique. Il dit oui, mais comment tu sais que je suis de l'église catholique? Il dit parce que tu m'as donné une très belle réponse, mais ta réponse ne m'avance en rien. Je suis perché, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me tirer de là, pour que je descende, parce que je suis très fatigué. Et il y a beaucoup de catholiques comme ça. Je suis baptisé, je suis confirmé, je suis, mais dans la vie pratique, absolument rien. Moi, c'est moi qui ai pris le premier chrétien de Saint-Charles-Longa. Quand on prie sur Longa là-bas, c'était moi. Oui, c'était toi. Mais dans la vie pratique, c'est absolument rien. Paix et joie du Christ. Amen. Nous connaissons tout le refrain possible. Mais il n'y a rien du tout dans tout cela. Nous sommes
comme des tonneaux vides. Nous allons, au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que le nom de Jésus soit dans nos bouches. Non seulement que le nom de Jésus soit dans nos bouches, mais que nous puissions témoigner de notre amour à nos frères, à nos sœurs, aujourd'hui, demain et pour le siècle des siècles. Amen. Alors à toutes les personnes qui nous suivent, nous vous rappelons que vous êtes en direct de la quasi-paroisse Saint-Charles-Luanga dans le diocèse Franceville, précisément à Kulamoto, où cette messe est présidée par le Père Prosper Pembe et célébrée par le curé de la quasi-paroisse, l'Impérios Lasnel Mabei. Nous allons professer notre foi et montrer que nous sommes fidèles à l'enseignement que nous avons reçu. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nos souffrances du Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Jetez le filet à la droite de la barque et vous en trouverez.
Nous te prions, Seigneur, pour ton Église universelle et pour ses pasteurs, qu'à l'instar de Simon-Pierre et ses compagnons, ils aient la sincérité d'obéir aux ordres de Jésus pour une mission fructueuse. Seigneur Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois le berger de mes agneaux. Nous te prions, Seigneur, pour nos chefs d'État en général et pour celui du Gabon, notre pays en particulier. Daigne, Seigneur, lui faire entendre encore aujourd'hui ta voix, qui lui recommande d'être bon berger pour notre pays, le Gabon, dont il a la charge. Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes souffrantes de notre communauté et pour celles d'ailleurs, les nécessiteux, les prisonniers, les expatriés souffrants, ceux dont les droits sont bafoués, afin que, comptant sur le Seigneur, le Tout-Puissant qui seul peut les sauver de leur situation, ils sachent espérer patiemment leur délivrance. Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour notre communauté Saint-Charles Lwanga ici rassemblée, pour les chrétiens présents et ceux absents, pour nos bienfaiteurs, que l'Eucharistie de ce jour, tout en répandant d'abondantes grâces sur nous et sur nos familles, nous aide à expérimenter dans notre vie de tous les jours des manifestations du Christ ressuscité, toujours vivant et agissant. Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ressuscité soit au-dessus de tout nom et que le Seigneur achève en eux ce qu'il a commencé à l'intercession de Sainte Cécile. Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le fidèle de Saint Charles Lwanga qui se confie en ta miséricorde. Et comme ils ne peuvent subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi aujourd'hui, demain et pour le siècle de siècles. Amen. Hey,
des âmes de Aïcha Gaël, Diogue Angon, Moril Bella Mengon Angon, Antoine Ella Obian, Jorel Panf Angon, Irvan Aumeme Ndoutoum, demandé par Edith Aumeme. Pour le repos de Lipobo Charles et des défunts de la famille Lipobo, demandé par la veuve Lipobo. Pour le repos des âmes de Inyanga Catherine, Kenny Lendoba Romial et tous les défunts du côté maternel et paternel, en particulier les enfants, que le Seigneur leur accorde la lumière et le repos éternel, demandé par les petits-fils. Pour le repos de l'âme de Mukendi Madebe Azaf Victorien et des défunts de la famille Madebe, demandé par Saturnin Madebe. Nous prierons aussi pour les âmes des fidèles de fin, Makissa Nyassa Pascal, Bayeni Honorine Nyassa Pascal et Bavonda Antoinette. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Amen.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur eux ton esprit, que deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, quand il n'y a pas de corps au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec les cardinaux, d'une manière spéciale, celui que tu choisiras selon ton cœur. Nous prions pour notre évêque, Monseigneur Ephrem, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous prions aussi pour les défunts de nos différentes familles, de nos communautés respectives, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de toutes ces personnes, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté en ce mois marial. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons lui dire, Tata Beso, Nana Bula Mongebe, Kabasa Besu Mabi, Yanya Besu Samabi, Mabason Besu, Thomas Besu Mabi. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
dans la paix au Gabon, la paix dans nos familles respectives, la paix dans cette paroisse, la paix dans nos cœurs souvent agités par les choses éphémères de ce monde. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos infidélités, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alors nous rappelons toutes les personnes qui nous suivent que vous êtes en direct de la quasi-paroisse Saint-Charles-Luanga en ce dimanche où le Père Prosper Pembe célèbre cette Eucharistie, concélébrée par l'abbé Ross Lasnel Mabéi, qui est curé de la quasi-paroisse Saint-Charles-Luanga, ici à Kulamoto. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de tes paroles, mais laisse-moi une parole par laquelle je serai guéri. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as purifié la vie pour l'éternité. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as purifié la vie.
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, garde-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Que l'ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Baba
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, venez manger, puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Saint Charles Lwanga, pour la gloire de Dieu. Nous faisons les annonces parce qu'il y a certaines précisions, certains détails importants. Demain, nous aurons la visite des malades. Le 4. Demain, nous aurons la visite des malades, communion aux malades et des présents aussi. Les responsables des communautés. Prière de me voir après la messe ou demain, venez ici, comme ça nous irons voir ensemble les malades des différentes communautés. À partir de 7 h. Ne venez pas à 16 h ou 17 h, me dit mon père, allons-y visiter les malades. C'est seulement la matinée, donc de 7 h à midi. Nous allons visiter les malades demain. Le programme de la messe est l'animation du chapelet. Nous savons tous que nous sommes au mois marial. Hein. Donc, chaque groupe, chaque mouvement, chaque communauté passera pour animer le chapelet. Lundi, l'animation du chapelet sera faite à 17 h par le MTC, le mouvement des travailleurs chrétiens. 17 h, MTC. Mardi, messe à 6 h 30, animation du chapelet à 17 h par les enfants de chœur. Monsieur Jérémie, mobilisez-vous tous pour venir à l'animation du chapelet mardi à 17 h. Mercredi, messe à 18 h 30, précédé du chapelet animé par le renouveau charismatique. Jeudi, messe à 6 h 30, animation du chapelet par les équipes Notre-Dame, les équipes. Vendredi, messe à 6 h 30, animation du chapelet par les légionnaires, les mamans légionnaires. Vendredi à 17 h, nous avons l'animation du chapelet. Samedi, messe à 7 h 30, à 7 h pile, précédé du chapelet à 6 h 30, par les CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante.
samedi 6h30. Dites à papa et maman de venir vous déposer à l'église pour faire le chapelet. Mademoiselle Omémé et Mademoiselle Nicole, mobilisez vos troupes pour l'animation du chapelet samedi à 6h30. Après, nous allons faire la messe avec le CVAV. Dimanche, messe à 9h pile, précédée de l'animation du chapelet par la chorale Saint-Charles Luanga Jeune, sous la supervision du maître de chœur, Papa Niquez. Dimanche prochain, dimanche bon pasteur, eh bien, dimanche aussi des vocations. Nous aurons les jeunes du doyenné ici, au sein de notre paroisse, qui viendront pour la messe. Et après la messe, nous aurons un partage, temps de prière, temps d'échange autour du sens biblique de la vocation. Donc ceux et celles qui sont désirés et désireuses d'accéder aux ordres sacrés. Les offrandes dimanche prochain seront faites par la communauté Balthazar. Dimanche prochain, communauté Balthazar. Eh bien, demain, notre séminariste sera déjà avec nous. Il prend le train aujourd'hui, il arrivera demain. Pour ce faire, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour accueillir dignement le séminariste qui arrive. L'annonce passe depuis le début de la semaine. Nous aurons un séminariste en stage durant le mois de mai. Dimanche prochain, exceptionnellement, dans le contexte des travaux, nous aurons une quête spéciale. Vous savez que nous avons un reliquat à régler sur M. Konaté. Eh bien, à partir de dimanche prochain, nous allons faire une deuxième quête pour régler définitivement ce reliquat. C'est l'image de la paroisse, c'est la dignité de la paroisse. Il faudrait que nous soyons des hommes et des femmes sérieux et sérieuses. S'agissant toujours des travaux, eh bien, la première phase a été achevée hier. Ceux qui font des tours du côté des travaux là, du côté du terrain de la paroisse, eh bien, nous avons déjà achevé la première phase, celle qui concernait le soubassement. Le soubassement est déjà bouclé. Et il va de bonne loi que nous commencions déjà à fréquenter aussi ce lieu-là. Donc, ce qui est en vue, c'est un grand concert. Nous sommes en train de réfléchir. Alors nous allons nous réunir avec le conseil paroissial, le conseil des sages, pour revoir comment organiser un concert. Pourquoi nous parlons d'un concert? Parce que le 3 juin, c'est la fête patronale de Saint-Charles Luanga. Et c'est la deuxième année de la création de la paroisse. Cette activité, cette fête ne peut pas passer sous silence. Le 3 juin, ce sera un mardi, mais le samedi, ce sera le 6. Probablement, avec la grâce de Dieu et avec l'accord des membres du conseil, nous organiserons un grand concert ici pour au moins goûter un peu déjà au soubassement. Voilà, on ne sait pas. Peut-être que d'autres ne seront plus là. Peut-être moi qui parle là, je ne serai même pas là l'année prochaine. On ne connaît pas les choses de Dieu. Peut-être que d'autres vont être affectés, d'autres vont voyager. Donc au moins on goûte un tout petit peu à notre soubassement. Donc nous allons organiser un grand concert. Et ce concert sera animé non seulement par les chorales de notre paroisse, mais aussi les chorales de l'Astorville, les chorales de Pana. Nous allons adresser des correspondances. C'est une œuvre assez magnifique. C'est un joyau, ce soubassement. Donc il faudrait que nous festoyions un peu pour l'avancée des travaux. Donc nous allons nous réunir avec le conseil et au fur et à mesure, nous viendrons ici vous donner les détails de toutes ces différentes activités. S'agissant toujours des travaux, nous sommes une paroisse en création. Et la paroisse que nous voulons réaliser, c'est une paroisse du 21e siècle. C'est une paroisse de haut volte. Cela voudrait dire que les alentours devaient aussi refléter l'image du type de paroisse que nous voudrions construire pour le premier arrondissement de Koulamoutou. Alors, il s'avère que la barrière fait défaut. La barrière ne répond plus aux normes et aux degrés et aux volts de la communauté Saint-Charles Luanga. Donc, il sera judicieux que nous réfléchissions ensemble pour améliorer aussi la déventure de notre paroisse.
comme vous savez que votre responsable, lui, il anticipe toujours les choses, j'ai déjà fait les calculs. Nous avons besoin de 20 sacs de ciment et nous avons besoin de 4 cantères de sable. 20 sacs de ciment donnent 147 000 et 4 cantères de sable donnent 60 000. Je connais fortement la générosité des chrétiens de Saint-Charles. En sortant ici, il y aura au moins 10 personnes qui vont m'accoster pour dire « Mon père, ça c'est un petit problème. Nous allons nous engager pour le faire. » Voilà. Donc pour ça, je ne panique même pas. Je sais que tout à l'heure, ce sera déjà réglé. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris le micro ici pour parler des travaux, eh bien, les gens se sont engagés. Merci déjà pour votre générosité et que le Seigneur vous en rende au centuple. Pour les jeunes, samedi prochain, nous allons reprendre nos activités. Vous savez que tous les samedis, il y a toujours des jeux de société, l'attraction, la vie dans la paroisse. Parce que pour les anciens, Saint-Charles-Luanga, c'était une paroisse animée par des jeunes. Les prêtres venaient toujours avec des jeunes et avec toujours des activités. Donc nous allons garder ce même esprit-là. Donc samedi prochain, nous allons reprendre nos activités à partir de 16h pile. Pour finir, nous disons merci d'abord à M. Grégoire, le responsable des médias et informaticien aussi, parce que cette messe est retransmise en direct sur le site du diocèse de Franceville, le site Notre-Dame de la Salette et la Maison catholique des médias. Nous disons merci à Grégoire pour sa disponibilité, sa générosité et son amour sans cesse des médias. Nous bénissons et nous prions pour les auditeurs et les auditrices qui nous suivent en ce moment. Merci pour finir à la chorale de l'Astorville qui est venue prier avec nous. Pourquoi la chorale de l'Astorville? Eh bien, nous savons tous que nous sommes dans un élan de communion et de fraternisation entre les différentes paroisses. Donc, aujourd'hui, c'est la chorale de l'Astorville qui est là. Nous sommes déjà en train de voir comment inviter la chorale de Pana aussi du côté de Saint-Charles-Luanga. Et par la suite aussi, les chorales de Saint-Charles-Luanga vont aussi aller dans les autres paroisses. Hein. C'est ça l'esprit de communion et de collégialité. Il faudrait que dans le douanier, nous ayons cette mouvance de communion-là. Que les chorales se fréquentent, que les groupes et mouvements des jeunes se fréquentent. Le fait d'être toujours là, les mêmes visages, tous les jours on écoute la voix de l'abbé Ross, c'est son même visage noir qu'on voit, ça fatigue. Hein. Voilà, on aimerait aussi faire d'autres expériences. Donc, merci à vous. Hein. Nous avons tout à l'heure après la messe un temps de prière, de louange et d'adoration. Nous allons exposer le Saint-Sacrement spécialement pour vous. Nous allons méditer ensemble. Il n'est plus à présenter. Nous disons merci au Père Prosper. Mon Père, vous pouvez quand même vous lever pour ceux qui ne vous connaissent pas. Le Père Prosper. Voilà, merci mon Père. Merci aussi pour votre disponibilité. Hein, que le Seigneur vous bénisse davantage. Bon dimanche à tout un chacun et par anticipation, bonne semaine. Merci. Et joie du Christ. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, ce fut cet hangar. Si vous avez la joie, il y aura un matin, ça sera l'église de l'autre côté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à tout le monde. Alors nous disons merci à toutes les personnes connectées qui ont participé à cette messe depuis la paroisse Saint-Charles-Luanga dans le diocèse de Franceville, précisément ici à Kulamoto.
merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont participé à cette messe depuis Maison catholique des médias, diocèse de Franceville et la paroisse Notre-Dame de la Salette. Nous vous donnons rendez-vous bien sûr dimanche prochain dans l'une de nos paroisses pour la messe dominicale. Merci à toutes et à tous. Bonjour Père. Bonjour Greg. Alors déjà vous présenter à ceux qui nous suivent. Vous êtes actuellement dans quelle paroisse? Nous rappelons à toutes les personnes qui nous suivent que le Père Prosper fut l'ancien chancelier du diocèse de Franceville. Bonjour mon Père. Pour le moment, je suis dans le diocèse de Franceville, mais à Pana, l'église Saint-Pierre de Pana où je suis vicaire. J'ai fait un petit tour ici à Kulamutu et l'occasion faisant des larrons. Donc l'abbé Ross m'a invité pour prier avec lui, c'est ce que je fais en ce troisième dimanche de Pâques. Mais mon Père, quelle est votre vision, quel est l'engouement que vous avez vu ici à la paroisse Saint-Charles-Luanga? Oui, Saint-Charles-Luanga, c'est une petite paroisse, mais en devenir. Donc ce qu'on peut déjà voir, c'est la joie. Cette joie que les chrétiens, on sait lire ça sur leur visage, et cet engouement, ça se manifeste à travers les différentes activités qui se font ça et là. Donc vous avez des enfants, des chœurs, tous les mouvements d'action catholique, vous voyez, la mobilisation de tout le monde, et aujourd'hui on parle d'une nouvelle chapelle qui va être construite. Donc vous voyez que tous les chrétiens se donnent vraiment, ça donne la joie d'être prêtre dans cette paroisse, ça donne la joie d'être chrétien dans cette paroisse. Merci mon Père. C'est moi qui vous remercie.